Bonjour et bienvenue dans le numéro 4 du calendrier de l'Avent. Et oui, vous avez bien lu le titre, on va bien parler d'un comics de Noël avec Ghost Rider. Comment ça les deux vont pas ensemble? Mais si enfin. Et vous allez voir à la fin de la vidéo, j'espère que vous allez être convaincus. Se farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Son sale sourire d'éternel s'effacera quand il verra l'étendue de vos péchés. On va donc parler de l'épisode de Ghost Rider intitulé Le fantôme des Noëls présents, disponible dans le Marvel Holiday Special de 1991. L'histoire commence dans la forêt enneigée où un petit garçon court dans le froid, en pyjama. Ok, avant de faire des suppositions, je vais lire la narration. Apparemment, le petit gamin de 4 ans, alias William Rockwood Jr., s'est endormi dans son lit en pensant à Noël qui arrive, quand des méchants hommes sont venus l'enlever, et il a profité d'un premier arrêt de la voiture pour sauter hors de celle-ci et se barrer dans les bois. Et on nous apprend que le petit William n'a pas peur dans le noir, car il ne connaît que le noir vu qu'il est aveugle. Oh purée, une histoire d'enlèvement d'enfants aveugles dans la neige par des hommes dans une camionnette. Oh, ça sent tellement pas l'histoire de Noël, mais plutôt le fait divers sordide qui fait la joie, malheureusement, des rédactions du monde entier. Après, l'enfant aveugle, étant donné que nous sommes la nuit de Noël, demande au Père Noël de venir le sauver. L'on apprend aussi à côté que les malfrats ont enlevé le gosse afin de demander une rançon, et qu'ils sont un sacré paquet pour un simple enlèvement. Je suis pas un expert en enlèvement de gosses, mais à 5 pour enlever un gosse aveugle en plus, c'est pas un peu beaucoup? Le principe de la rançon, c'est pas que plus il y a de personnes impliquées, moins on gagnera d'argent, vu qu'il faudra le partager au final. Bref, les kidnappeurs se séparent afin de retrouver le gosse avant qu'il ne meure de froid, parce que bon, la rançon, c'est comme le marketing, ça sert à rien si t'as pas le produit derrière. Le gosse, lui, a réussi à atteindre un cimetière derrière la forêt. Malheureusement pour lui, l'un des truands l'a rattrapé et commence à se venger sommairement en lui foutant une grosse baffe. Puis en enlevant sa ceinture... J'espère vraiment que c'est pour le frapper avec. Je sais, ça fait bizarre de dire j'espère que c'est pour le frapper avec, mais... Enfin, je veux dire, cette histoire est déjà assez malsaine comme ça, quand soudain une voix d'outre-tombe retentit depuis le cimetière. Plus aucune goutte de son sang ne sera versée ici. Notez bien que la voix précise son sang. Non, parce que les kidnappeurs, ils vont prendre cher. Car oui, le mec, il se prend direct un gros coup de chaîne dans la gueule, et oui, il s'agit bien du Ghost Rider qui traînait dans le coin. Le gamin aveugle ne comprend pas trop ce qu'il passe, mais il entend le cliquetis de la chaîne du motard fantôme, et le confond avec le bruit de clochette. Puis au toucher, il se rend compte que le nouvel arrivant porte des bottes. Or, dans l'esprit du gamin aveugle, clochette plus bottes la nuit de Noël, cela veut forcément dire le Père Noël. Je pense sincèrement qu'il s'agit du seul comics où l'on peut confondre le Ghost Rider avec un gros barbu habillé de rouge qui porte une hotte. Les autres kidnappeurs arrivent, et Ghost Rider leur fait leur fête. Mais comme on est dans un comics de Noël, on ne verra pas grand chose, puisqu'on passe directement du « subissez le regard du Ghost Rider » à quelques minutes plus tard. Bon, après, le fait d'avoir squeezé cela vient sans doute aussi à cause d'un problème de place, puisque nous sommes dans une anthologie, et donc forcément, un peu toutes les pages sont comptées. Le gosse demande au Ghost Rider de le ramener chez lui. Le motard fantôme accepte et l'emporte sur son traîneau/moto. Et la métaphore continue dans l'esprit du petit garçon, avec le bruit de la moto étant l'estomac des rennes. Qu'est-ce qu'il a fumé ce gosse? Et la lumière des flammes étant celle du nez de Rodolphe. Donc du coup, il s'agit d'une forme de cécité qui permet quand même de distinguer la lumière. Je prends comme info, je prends. Pour faire bien genre Père Noël, le Ghost Rider monte carrément sur les murs et saute de toit en moto. C'est ça la conscience professionnelle des spectres vengeurs qui se font passer pour le Père Noël. Une catégorie professionnelle assez limitée, mais extrêmement sérieuse. Une fois arrivé à destination, le garçon le remercie et lui dit d'aller boire le lait et manger les cookies posés pour lui. Mais le Ghost Rider s'en fiche et se barre. Les parents, eux, sont hyper soulagés, surtout qu'ils avaient lu la note de rançon. Billy leur explique que c'est le Père Noël qui l'a sauvé, et les parents ne voient que les traces brûlantes de la moto sur le toit, le bruit du moteur qui s'éloigne et les cliquetis de la chaîne. Et apparemment, ça les gêne pas tant que ça. Et c'est la fin du comics, et bon sang, il est très bon.
Non, la confusion avec le Père Noël est une très bonne idée qui n'est pas trop étirée en longueur, sinon le concept aurait été dilué et tout ça, et ça aurait été mauvais. Le dessin est somptueux et le comics est super cool. Sans rire, si vous voulez lire un comics qui ne dénature clairement pas l'univers de son personnage en ajoutant par exemple le barbu en rouge ou une armée de lutins ou je sais pas quoi, lisez celui-ci, il est super. Et demain, on parlera de la plus vieille équipe de super-héros au monde. Et je sais, il n'y avait aucune transition au KLM.